Bonjour, je m'appelle Monique. Je continue ma série sur la Trinité. Aujourd'hui, je veux te parler de Marie dans la Trinité. Elle n'est pas Dieu. Elle est une humaine comme toi et moi, mais elle est mère de Dieu. C'est un grand mystère. Jésus, sur la croix, nous a dit « Femme, voici ton fils », puis il dit aux disciples « Voici ta mère ». Voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qui l'aimait, c'est toi et moi, il dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Alors le Seigneur nous donne comme mère sa propre mère. Pourquoi? Je l'ai compris en vivant. J'ai vu beaucoup de personnes qui n'ont pas eu de mère, qui ont été en famille d'accueil, ou qui ont eu une mère qui n'a pas été capable de les accueillir parce qu'elles étaient souffrantes elles-mêmes, n'ayant pas eu elles-mêmes une maman capable de les éduquer, d'en prendre soin, de les caresser, de les prendre dans les bras, de lui dire « je t'aime ». Alors, n'ayant pas eu de maman, il y a un grand vide dans leur cœur, une grande blessure. Et ça aurait été une injustice. Et Jésus et le Père ont décidé de nous donner une maman pour tous dans la famille spirituelle qu'est l'Église, et invitée à vivre dans la Trinité. Maman Marie, qui est-elle, cette femme? À l'origine, il y a eu une femme qu'on nomme Ève, qui est la mère des vivants, et celle-ci a prêté son oreille à l'ennemi de Dieu et notre ennemi, tandis que la Vierge Marie a prêté son oreille et son cœur à l'Esprit Saint, et c'est l'Esprit Saint qui a été son maître et son guide intérieur. Quand elle était toute jeune, l'ange Gabriel est venu lui dire qu'elle serait la mère du Fils de Dieu. Elle a dit « Comment cela se fera-t-il » Il a dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » La Vierge Marie a toujours été dans l'ombre de l'Esprit Saint, sous la puissance de l'Esprit Saint. Elle a été conçue immaculée par la grâce et la puissance de l'Esprit Saint. Dieu a refait toute sa création dans le sein de l'Immaculée, la Vierge Mère, qui au pied de la croix t'a accueilli comme son enfant et m'a accueilli. J'ai eu souvent cette présence de la Vierge Marie dans ma vie et j'en ai eu beaucoup besoin, souvent. Je n'étais pas très proche de ma mère, j'avais une bonne maman, mais j'étais la 8e d'une grosse famille et elle n'avait plus la force de m'accueillir au moment où je suis venue dans son sein. Alors je ne me suis pas sentie accueillie, ni voulue, ni désirée, elle m'a porté par devoir. C'était une grande blessure dans ma vie. Et moi-même, j'ai fait une décision inconsciente comme enfant de fermer mon cœur à l'amour de la maman. Et j'ai mis un blocage entre elle et moi, que le Seigneur a dû guérir et transformer par la présence de sa mère. Et un jour, après avoir rencontré Jésus, j'ai dit un oui à la Vierge Marie, à être ma mère, parce que j'avais un cheminement de pardon à ma propre mère à faire avant de l'accueillir comme maman. Plusieurs, peut-être d'entre vous, aurez ce cheminement à faire. Pardonnez à votre maman qui peut-être vous a abandonné. Je connais une femme, elle, sa maman a voulu l'avorter. Elle lui a pardonné. Donc, on pardonne comme le Père nous a demandé de pardonner. Et on accueille cette mère qui est donnée à tous, Marie, la mère de Jésus. Et ensuite, avec elle, on apprend à vivre dans la mouvance de l'Esprit Saint,
dans la puissance de l'Esprit Saint. Parce que la Vierge Marie n'aurait jamais pu être la mère de Dieu sans la puissance, la présence de l'Esprit Saint. Premièrement, au pied de la croix. Comment aurait-elle pu offrir son Fils avec Dieu le Père? Ils ont le même Fils. Et Marie est une humaine. Elle voit qu'on massacre son Fils. Elle est debout. Et elle est appelée par l'Esprit Saint à le donner, à l'offrir, à nous le donner comme le Père nous le donne, à nous le donner comme avec le Père qui nous le donne pour nous sauver. Ça leur a coûté très cher. Et la Vierge Marie peut nous dire avec le Père, voyez comme nous vous avons aimé. Nous vous avons donné notre Fils, que nous aimions plus que nous-mêmes. Et la Vierge Marie, donc dans la puissance d'amour de l'Esprit Saint, a offert son Fils pour nous. Et ensuite, quand Jésus lui a dit, voici ton Fils, elle a dû ouvrir son cœur très large par la puissance de l'Esprit Saint pour nous accueillir, car c'était nous qui faisions souffrir son Fils. Dans le mal que nous avons fait, nous l'avons crucifié, son Fils. Nous l'avons cloué à la croix. Et par la puissance de la résurrection et de la Pentecôte, nous sommes tous devenus les frères de son Fils. Donc elle est notre mère. Il n'y a plus personne sur la terre qui peut dire « je n'ai pas de mère ». Dieu a donné sa mère à tous. Jésus a donné sa mère à tous, de toutes les nations, de toute religion. Il veut que nous ayons une maman qui nous aime, qui prend soin de nous, qui nous éduque, qui nous accompagne. On peut se cacher dans son cœur immaculé. Elle peut nous prendre dans son manteau d'amour. Elle écoute toutes nos supplications. Quand on manque de tendresse, on peut se blottir sur son cœur. Je connais une petite fille qui était dans une famille d'accueil parce qu'elle n'avait pas de famille. Et quelqu'un lui avait parlé de Marie et lui avait donné une petite statue de Marie, puis lui avait dit « Maman Marie, c'est ta maman ». Alors, tous les jours, elle couchait avec Marie, puis elle ne quittait pas cette petite statue, parce qu'elle avait tant besoin d'une maman. Et chacun de nous, on a besoin d'une maman. On peut être grand, fort. Je pense au pape Jean-Paul II qui aimait tant la Vierge Marie. Donc, chacun de nous, on en a besoin d'elle. Elle n'est pas n'importe qui. Elle a éduqué le Fils de Dieu, Jésus. Elle l'a mis au monde. Elle l'a porté 9 mois, oui. Elle l'a mis au monde à Bethléem. Ensuite, elle l'a éduqué comme on éduque un enfant. Puis, des fois, elle lui a fait une remontrance. « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions angoissés. » Et elle s'est mise ensuite à son écoute, à son école, parce que c'était le Fils de Dieu, le Messie que Dieu Père avait envoyé à Israël pour le monde entier. Et Marie, humblement, s'est mise à l'écoute et à l'école de son Fils, Dieu lui-même. Et elle va nous apprendre, nous aussi, à méditer toutes les paroles de son Fils dans notre cœur et à les mettre en pratique, parce qu'elle est la première disciple à avoir mis en pratique toutes les paroles de son Fils. Alors, si vous voulez poursuivre avec la Vierge Marie, bien, apprenons à la prier. Il y a la prière du chapelet que l'Église nous enseigne et que la Vierge Marie aussi, dans toutes ses apparitions, nous invite à dire. C'est une prière d'enfant, c'est une prière de famille. Et on dit le Notre Père, on médite les mystères de la vie de Jésus. Il y en a 4 séries de mystères, glorieux, joyeux, douloureux et lumineux. Et à ce moment-là, on suit donc la vie de Jésus et de Marie dans tous ces mystères. Si vous voulez continuer avec moi, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle moniquemusique.ca et puis j'ai d'autres enseignements sur YouTube. Bienvenue.